C'est-à-dire chacun des articles de la loi El Khomri est étudié en détail. Le diable est dans les détails. Tout est dépecé, critiqué et les alternatives sont montrées. Parce qu'on peut reconstruire un autre droit du travail au lieu de le détruire comme elle le fait. Et on peut renforcer le contrôle sur les précaires. On peut renforcer le contrôle sur les licenciements. On peut aller aux 32 heures au lieu d'aller aux 60 heures. Donc en vérité, j'explique tout ça. C'est très possible et c'est un gros travail juridique que je me permets de vanter. Et alors après, on me dit, mais comment c'est possible que cette loi existe et que le gouvernement fasse un 49.3 dessus? Je ne sais encore pas y répondre. Je n'arrive pas à comprendre que de la gauche soit venu ça. Je comprendrais de la droite et même d'une extrême droite. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ont-ils obéi à quoi? Une directive européenne, hein, aux injonctions du MEDEF? Mais dans tous les cas, ça s'explique. Il n'y avait pas nécessité. Personne ne demandait cette loi, à part le MEDEF. Personne. Oui, Gattaz avait dit le code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Il n'avait pas dit le chômage. Hein. Le code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Oui, il y avait toutes ces pressions, mais ce n'était pas des pressions des syndicats. Même au départ, la CFDT avait dit on n'a pas été consulté. Donc comment peuvent-ils se permettre, oser, alors qu'ils sont finalement ils sont au bout du rouleau? Ils reposent sur une tête d'épingle. Il y a quoi? 10 personnes qui décident en ce moment de cette histoire. Ils sont à l'Élysée, c'est même les membres du gouvernement, si vous les faites parler, ils vous diront que oui, ils ne parleront pas, ou ils vous diront qu'en fait ils n'étaient pas pour cette loi. Et pourquoi ils n'écoutent pas le peuple? Pourquoi ils n'écoutent pas la gauche? Parce qu'en plus c'est leur électorat qui est dans la rue. C'est tous ceux qui ont voté pour François Hollande. Comment s'enferment-ils dans cette foutu tour d'ivoire de l'Élysée pour être jusqu'au boutiste au lieu de retirer cela? Vous savez, quand Balladur avait voulu faire en 94 le CIP, un contrat d'insertion pour les jeunes avaient manifesté, Balladur avait dit « oh, je vais amender », après il avait dit « je gèle le texte », puis après il a dit « je retire le texte ». Et Chirac avec le CPE, au bout de 3-4 mois, Chirac avait dit « bon, je promulgue le texte, mais je demande qu'il ne s'applique pas ». Bon, pourquoi Hollande ne fait pas ça? Je me demande pourquoi il tarde, ça bloque la France, ça gêne l'économie de son point de vue, ça étend les grèves, ça allonge les mouvements, ce n'est explicable pour personne. Et puis, alors il dit, ah ouais, il nous a dit qu'il faut arrêter le mouvement social parce qu'il va y avoir le rôle, le football et tout ça. Enfin, les hooligans en 72 heures ont fait plus de casse que tous les casseurs qui courent derrière les manifestations. Et alors après, ils disent, arrêtez de manifester à cause des casseurs, on va interdire. Alors ils arrivent à interdire des manifestations syndicales. Mais comment c'est possible en France? Ça n'était même pas arrivé depuis la guerre d'Algérie. Même en mai 68, ils n'ont pas interdit les manifestations. Et à cause des casseurs. Mais les casseurs, il y en a eu tout le temps, hélas. Et les gars qui cassent les vitres à Necker sont des abrutis, mais ils n'ont rien à voir avec la manif. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, 2 fois, en janvier 2006 et en octobre 2009, elle dit que quand il y avait des manifestants, il y avait des casseurs, le problème des casseurs était celui des forces de l'ordre. Ce n'était pas celui des manifestants ni des syndicats, elle séparait ça. Et vous savez à propos de quoi elle séparait ça? À propos de la FNSEA, c'est-à-dire des paysans. Et jamais le gouvernement actuel ne s'est retourné contre les casses que la FNSEA a fait depuis 3 ans en disant que vous n'avez plus le droit de manifester. Pourquoi il le fait aujourd'hui contre ceux? Je sais pourquoi en fait. Parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils sont dans une tour d'ivoire, parce qu'ils sont dans un bunker à l'Élysée et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais c'est à eux de trouver l'issue. Personne ne leur avait demandé de mettre la France dans un état comme celui-ci depuis 6 mois avec des millions de gens qui leur disent arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils vont finir par entendre.